Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà avec un nouveau thème pour notre séance conte, le thème de la gourmandise. En ces temps de confinement, je tiens à remercier boulangères, boulangers, qui pour notre plus grand plaisir ont continué de pétrir le pain blanc, le pain noir, le pain parisien, le pain bâtard, la ficelle, la baguette, la couronne, la galette, la baguette tradition et la boule bûcheron, pain bis, pain de mie, pain complet, pain épi, flûte, miche, saucisson, pain au levain, pain au son, pain de campagne, pain viennois, pain au cumin, pain aux noix, pain d'épices et au raisin, pain de seigle ou de froment, la brioche, le croissant, le chausson, le cramique, le pistolet, tarte, tourte, pain au lait, biscotte, pain à la grecque, la tartine et le pain sec, pain polka qui est tout plat, et petits pains au chocolat, craquelin, pompe, fougasse, et j'en passe, et j'en passe. Merci. Il y avait une petite souris qui ne voulait pas manger sa soupe. Sa maman lui dit « Tu n'auras rien d'autre. » Ah, c'est puisque c'est comme ça, dit la petite souris, je m'en vais. Je vais chercher le pays du bon manger, le pays où l'on ne mange pas la soupe. Alors elle prend son petit bateau, une coquille de noix, ses 2 rames, 2 brins de paille, et elle part sur la rivière. Et la rivière coule, 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 et le bateau file, 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 et la petite souris rame, 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 et elle chante. Donnez du bon manger à la pauvre sourisette, donnez un peu de pain à la souris qui a faim. Il y a des enfants qui l'appellent de la rive. Petite souris, viens chez nous, on a du bon manger. Ah oui, il est à quoi votre bon manger? Il est à la bonne soupe, il est au bon pain, il est au bon lait. Ah, j'aime pas la soupe au lin, au pain, au lait. J'ai pas faim pour ce manger-là. Et elle repart. Et la rivière coule, 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 et le bateau file, 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 et la petite souris rame, rame, rame. Et elle chante. Qui va donner du pain à la pauvre sourisette, du pain avec du beurre, pour que ce soit meilleur. Et des enfants l'appellent de la rive. Petite souris, viens chez nous, on a du bon manger. Moi oui, mais il est à quoi votre bon manger? Il est à la viande bouillie, il est au poisson frit. Oh, j'ai pas faim pour le poisson viande. Et elle repart sur la rivière. Et la rivière, elle coule, 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 et le bateau file, 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 et la petite souris, elle rame, elle rame, elle rame. Et elle chante. Qui va donner du pain à la pauvre sourisette, du pain beurre au jambon, pour que ce soit bien bon. Et les enfants l'appellent de la rive. Petite souris, viens chez nous, on a du bon manger. Ah oui, il est à quoi votre bon manger? Il est à la crème, au sucre, au chocolat, à la vanille. Ah, laissez-moi goûter, j'ai jamais mangé ça. Alors la petite souris, elle mange, elle goûte, elle regoute, elle re-regoute. Attention, petite souris, tu vas avoir mal à ton petit ventre. Oh, c'est déjà fait. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Alors les enfants, ils appellent le docteur et le docteur, il arrive vite. Alors,
Une grande souris comme toi, faut pas pleurer. T'as mal à ton petit ventre. Alors, attends, je vais mettre une compresse humide sur ton petit ventre. Oh non, ça va mouiller mon petit ventre. Bon, alors je vais te faire une tisane au thym, au romarin. Oh non, ça va faire glouglou dans mon petit ventre. Alors attends, je vais te donner un médicament. L'huile de ricin. Et le docteur, il prend une grande cuillère. Et la petite souris, elle boit. J'ai plus du tout mal. Merci les enfants. Merci docteur. Alors elle repart sur la rivière. Et elle arrive chez elle. Alors, tu l'as trouvé? Le pays où l'on ne mange pas la soupe? Le pays du bon manger? Ah oui, je l'ai trouvé. Et c'est même un rudement bon manger. Mais ils me l'ont donné qu'à la fin, quand ils ont vu que je ne voulais rien d'autre. Huile de ricin, ça s'appelle. Oh. Dans un royaume, il y avait un roi qui avait un fils qui était gourmand, mais gourmand. En fait, il aimait manger les plats délicieux. Tous les jours, il s'attablait pendant des heures devant des menus qu'il exigeait différents, avec des plats nouveaux. Et son père, qui l'aimait tant, cédait à tous ses caprices. D'ailleurs, la cour avait reçu pour ordre de faire l'impossible pour satisfaire la gourmandise du jeune homme. Les cuisiniers commandaient des épices aux quatre coins du monde. Les responsables du roi allaient sillonner les mers à la recherche de recettes inconnues. Des fenêtres du palais s'échappaient des parfums étranges, des effluves merveilleuses que les pauvres respiraient avec envie. Mais un jour, le jeune homme n'a plus eu envie de tous ces plats. Il a perdu la joie de manger. Il est devenu mélancolique. Le roi s'inquiète, il renvoie des cuisiniers, en fait venir des nouveaux. Mais rien n'y fait. Un matin, le chef cuisinier vient voir le roi. Nous avons tout essayé. Nous n'arrivons pas. Le seul recours qu'il nous reste, c'est de demander au peuple. Alors fais proclamer demain dans le royaume, dit le roi, que je nommerai premier grand vizir et que je couvrirai d'or celui qui arrivera à redonner le goût de manger à mon fils et sa joie de vivre. Dès le lendemain, on proclame dans tout le pays ce que le roi a promis. Et de tout les coins viennent hommes, femmes, dans des charrettes pour amener des plats délicieux. Mais le prince, assis sur son trône, regarde à peine ses civets et ses beignets, ses ragoûts et ses tourtes, ses mirotons et ses poissons, ses navarins et ses gratins, ses brochettes et ses galettes, ses rôtis, ses tartes, ses salades. Il se contente d'y tremper le doigt et de repousser le plat. À la fin de la journée, toutes les charrettes sont sur le chemin du retour et le prince n'a toujours pas souri. Au crépuscule, les gardes s'apprêtent à fermer les portes du palais quand un homme passe par l'entrebâillement. C'est un berger. Il est habillé d'une grande houppelande et coiffé d'un chapeau en feutre. « Je veux essayer, moi aussi. »« Mais pourquoi n'es-tu pas venu avant ?» dit le roi. « Eh bien, j'ai laissé les habitants du pays tenter leur chance. Maintenant, c'est mon tour. »« Mais que vas-tu présenter au prince? Tu n'as rien dans les mains. » « Je donnerai au prince un plat qui lui rendra le sourire. Mais il y a une condition. »« Laquelle ? » ?»« Eh bien, le prince devra venir le chercher lui-même. » Le roi est embêté. Il voudrait bien que ses gardes y aillent, mais le berger refuse. Il voudrait que son fils soit accompagné d'un serviteur, mais le berger refuse encore. Pas de garde, pas de serviteur, pas de carrosse. Je viendrai le chercher moi-même. Alors le lendemain matin, le berger se présente au palais, juché sur un âne. Et le prince, qui a fort envie de goûter ce plat, l'accompagne. Il trotte quelque temps,
s'arrête aux abords d'un champ. « Enlève ta capeline, prends cette bêche et retourne-moi ce champ. » Mais le prince qui n'a jamais rien bêché de sa vie proteste. « Si tu ne m'obéis pas, je te ramène au palais sur le champ. Et puis ce plat, je le goûterai tout seul. » Le prince a quand même fort envie de goûter ce plat. Et puis il s'inquiète de la solitude qu'il a au palais. Alors il prend la bêche et il retourne le champ. Une fois que c'est fini, le berger lui tend un gros sac de blé. « Tu vas semer la moitié de ce blé dans le champ. » Mais le prince qui n'a jamais rien semé de sa vie proteste. « Si tu discutes encore, je te ramène au palais sur le champ. » Alors le prince prend la moitié du blé et le sème. Le berger l'emmène ensuite près d'un puits. « Maintenant tu puises de l'eau et tu arroses le champ. » Le prince ne dit plus rien, il n'ose pas protester. Et seau après seau, il arrose le champ. Ensuite le berger l'emmène au moulin. Et là, avec le reste du blé, ils font de la farine et puis de pâte. Et ensuite le berger envoie le prince chercher du bois pour faire un feu et faire cuire le pain. Une fois que le pain est prêt, il emmène le prince sous un grand noyer. Et là, ils s'écroulent tous les deux par terre, ivres de fatigue. Le prince ressent quelque chose qu'il n'a jamais senti de sa vie et il écoute avec plaisir les gargouillis de son ventre. Le berger sort de sa besace une belle nappe. Il y met le pain encore tiède, le fromage de brebis, un peu de lait de chèvre qu'il est allé tirer, et il casse quelques noix. « Prince, voilà ton repas. » Le prince n'a jamais mangé un repas aussi frugal, et il regarde le berger avec stupeur, mais il a faim. Alors il se précipite, et le pain, ce pain, il est aussi savoureux qu'un gâteau qui sort du four, et ce lait, on dirait une boisson sucrée. Et le prince, eh bien, il mange goulûment le fromage, les noix, le pain, et il boit tout le lait. Et petit à petit, son visage s'épanouit. Ses traits se tendent, et un sourire naît sur ses lèvres. Le roi et la reine, qui pendant ce temps attendent avec impatience au palais, les voient arriver de loin. Et ils voient tout de suite que leur fils a le visage illuminé. Alors il se précipite sur le berger. « Je te nomme mon premier grand vizir. »« Oh là 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 là, sûrement pas, j'aurais bien trop peur de m'ennuyer. Seul le travail a le goût du pain. » Et le roi, fidèle à sa promesse, met sur l'âne des sacs d'or. Et le berger est retourné chez lui, à pied, derrière l'âne. Et il lançait des pièces aux enfants qui riaient autour de lui. Dans les montagnes des Tatras, en Tchécoslovaquie, au fin fond des bois, vivait un ogre qui s'appelait Franta. Il allait de village en village, et quand une jeune fille était en âge de se marier, eh bien il faisait sa demande. Il faut dire que cet ogre était un jeune homme plutôt beau, alors il plaisait aux filles. Et en plus, il était riche. Et comme il savait bien faire des cadeaux, il plaisait aux parents. Alors, les noces étaient organisées rapidement. Et juste après, Franta partait avec son épouse. Et on n'en entendait plus jamais parler. Un jour, Franta arrive dans le village où habite Bojenka. Ah, Bojenka est une jeune et jolie jeune fille qui n'est pas bête du tout. On dit d'elle qu'elle a oublié d'être bête. Les parents de Bojenka en ont les larmes aux yeux tellement ils sont contents. Bojenka, elle hésite. Et oui, peu de temps avant, une amie à elle avait fait un beau mariage et puis elle n'avait plus donné de nouvelles. Et il faut dire que d'après les descriptions qu'elle lui en avait données, son époux ressemblait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup à Franta. Mais
Boženka finit par dire oui. On change tous d'avis un jour et surtout, on espère pouvoir changer les gens. Alors, le mariage est organisé et juste après la cérémonie, Franta part avec son épouse. Il l'emmène chez lui. Il marche, il marche, il marche. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, Boženka trouve les lieux de plus en plus sinistres. Et quand elle arrive devant la maison de Franta et qu'elle ouvre la porte, elle pousse un cri, mais c'est ici que tu vis? Mais enfin, mais la porcherie de mes cochons à la maison est plus propre que ça. On voit bien qu'il n'y avait pas de femme pour s'occuper de toi. Allez, on va s'y mettre tous les deux. Oh, mais enfin, dit Franta, on ne va quand même pas faire du ménage le premier jour où on est enfin ensemble. Le premier et le dernier, se dit Franta, parce que demain, il n'y aura plus personne pour me parler de propreté. Mais Boženka a déjà relevé les manches, enfilé les gants. Allez donc arrêter une femme qui a dans l'idée de mettre de l'ordre dans sa maison. Ben, c'est pas possible. Eh bien, je ne vivrai pas dans cette crasse, dit Boženka. Alors, pendant que je nettoie le sol, toi, tu nettoies, tu fais la vaisselle, hein. Il n'y a même plus une seule casserole pour que je puisse te préparer à manger. Hé, Boženka lave le sol, et pendant ce temps, eh ben Franta, il récure, il astique, il fait briller. Quand le soir arrive, la maison est propre comme un sous-neuf. Mais Franta, lui, il est fatigué, lessivé. Et quand sa femme l'autorise enfin à laisser tomber ses torchons, il va se coucher. Il en oublie même qu'il avait faim. Et il s'endort immédiatement. Pendant ce temps, Boženka, elle prépare du pain d'épices. Et elle le fait cuire. Et elle lui donne une forme de bonne femme, aussi haute qu'elle. Et elle l'installe devant les fourneaux. Elle lui met sa jupe, son tablier, sa chemise et même une louche dans la main, comme si elle était en train de préparer un repas. Et elle va se cacher dans un coffre, là. Quand Franta se réveille le lendemain matin, il appelle « Boženka, arrive ici, j'ai faim !» Et du fond de son coffre, Boženka lui répond « Je suis à la cuisine, je prépare à manger !» Franta se lève, il arrive à la cuisine et il voit sa femme en train de préparer un repas. Il s'approche et au moment où il allait l'assommer, Boženka crie du fond de son coffre « Eh bien, mon mari, on ne fait pas un gentil bisou à sa femme le matin en se réveillant? Non, mais, polisson !» Alors Franta s'approche, il fait un baiser sur la joue. Oh, mais c'est que cette joue est sucrée. Oh, alors Franta croque, 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 croque. Si bien que il ne reste plus que la chemise, la jupe, le tablier et la louche et quelques miettes. Elle a disparu. Oh là là, comme je vais la regretter, dit Franta. C'est bien la meilleure épouse que j'ai jamais eue. Et il sort. Boženka, du fond du coffre, a tout vu. Et elle sort de sa cachette. Et vous croyez qu'elle se sauve? Mais non! Elle recommence à préparer du pain d'épices. Une bonne femme, aussi autre qu'elle, elle lui remet les habits et elle l'installe à nouveau devant la cuisinière. Franta, lui, revient de sa promenade. Il est triste quand il pense à sa Boženka, la meilleure épouse qu'il ait jamais eue, si douce, si sucrée. Oh, qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour la voir à nouveau dans sa maison? L'eau lui en vient à la bouche. Et quand il ouvre la porte,
Mais elle est là. Oh, il est content. Il va à la cuisine, il la prend dans ses bras et il la croque. Et il la dévore entière. Il ne reste plus que la chemise, la jupe, le tablier, une louche. Et cela dure pendant une semaine. Tous les jours, Boženka cuisine une bonne femme en pain d'épices. Mais au bout d'une semaine, il n'y a plus de farine. Boženka est obligée de sortir de sa cachette et Franta la voit. Mais que fais-tu ici? Alors, Boženka lui explique. Et Franta est de plus en plus étonnée. Mais pourquoi es-tu restée? Pourquoi n'as-tu pas fui? Pourquoi n'es-tu pas partie? Oh, mais gros nigo! Mais si je suis restée, mais c'est parce que je t'aime, voilà tout. Alors Franta s'approche de Boženka, il la prend dans ses bras et... Mais non, il ne la croque pas. Au bout d'une semaine de ce régime sucré et doux, il n'a plus du tout envie de manger autre chose. Alors, pendant tout leur mariage, Boženka, tous les jours, a fait du pain d'épices, en forme de bonne femme. Oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Et si on continue de faire du pain d'épices en forme de bonhomme ou de bonne femme, eh bien, c'est grâce à Boženka. Et si vous, dans votre entourage, vous connaissez un ogre, eh bien, faites-lui du pain d'épices. Faites-lui essayer le régime que Boženka a fait à son ogre qui est devenu végétarien. Vous avez fait connaissance avec l'ogre Franta, mais moi je vais vous parler de quelqu'un. C'est Tata Gugu, vous ne la connaissez sûrement pas. C'est une ogresse. Et ce matin-là, elle avait déjà bu 7 pots de lait et mangé 7 plats de bouillie. Mais elle a encore faim. Alors elle sort de sa maison et là, sur le chemin, elle rencontre un petit goret trottinant. Bonjour, Tata Gugu. Bah, te v'là de bonne heure, ça. Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait et mangé 7 plats de bouillie. Oh, mais je te mangerai bien aussi, goret trottinant. Et Elle avale le goret. Mais c'est rien du tout ça. Elle a encore très faim. Et là, elle rencontre une vache sonnaillante. Bonjour, Tata Gugu. Bah, t'as pris de bonne heure ce matin? Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait et mangé 7 plats de bouillie et un petit goret trottinant. Mais je te mangerai bien aussi, pas de souci. Et hop, elle avale la vache. Et elle continue son chemin lorsqu'elle rencontre un cheval caracolant. bonjour, Tata Gugu. Que te v'là de bonne heure, ça. Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait, mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante. Mais je vais te manger aussi, cheval caracolant. Et hop, Elle avale le cheval. Mais tout ça, c'est rien du tout. C'est les entrées, les hors d'œuvre. Alors, elle continue son chemin et elle rencontre une chèvre cabriolante. bonjour, Tata Gugu. Te v'là de bonne heure, ce matin. Oui, tout à fait. Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait et mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante, un cheval caracolant. Et je te mangerai bien aussi la chèvre cabriolante. Et hop, Elle avale la chèvre. Et là, elle va passer au plat principal. Elle rencontre un renard brandillant. Bonjour, Tata Gugu. Quoi te v'là de bonne heure ce matin? Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait, mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante, un cheval caracolant,
Un petite chèvre cabriolante. Et je te mangerai bien aussi, renard brandillant. Et hop, Elle avale le renard. Et là, elle rencontre un grand loup galopant. Bonjour, Tata Gugu. Fou que te flatte bien de bonheur ce matin. Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait, mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante, un cheval caracolant, une chèvre cabriolante, un renard brandillant. Mais je vais te manger, grand loup galopant. et hop, Et elle continue son chemin. Oh là, elle est quand même un peu lourde. Mais non, oh, elle aperçoit un petit lièvre des talons. bonjour Tata Gugu, vous avez de la bonne heure ce matin? Non, moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait, mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante, un cheval caracolant, une chèvre cabriolante, un renard brandillant, un grand loup galopant. Et je vais te manger aussi, renard brandillant. Et hop, elle continue son chemin et là, elle ne peut pas résister. Elle voit un écureuil bondissant. Bonjour Tata Gugu, bah te flatte bien de bonne heure ce matin? Moi, sapristi, je ne suis pas de si bonne heure que ça. J'ai déjà bu 7 pots de lait, mangé 7 plats de bouillie, un petit goret trottinant, une vache sonnaillante, un cheval caracolant, une chèvre cabriolante, un renard brandillant, un grand loup galopant, un petit lièvre des talons. Mais je devais te manger aussi, petit écureuil bondissant. Eh bien, il faudrait d'abord m'attraper et l'écureuil est monté tout en haut de l'arbre. Alors là, la Tata Gugu, elle a attrapé une branche de l'arbre, et puis l'autre, et puis ça a fait crac, crac. Et la Tata Gugu, elle est tombée là, sur un pieu, et son ventre s'est ouvert. Et le petit lièvre de d'étaler, le grand loup de galoper, le renard de brandiller, la chèvre de cabrioler, le cheval de caracoler, la vache de sonnailler, le petit goret de trottiner, la bouillie de s'étaler, le lait de s'écouler. Et la Tata Gugu, elle a plus bougé. Et voilà, notre dernière séance de contes confinés est terminée. Mais nous vous donnons rendez-vous pour nos mercredis de contes dès la rentrée prochaine. Maintenant, un petit message pour Edith, Clémence, Françoise et Frédéric. Merci de tous vos conseils le long de ces 4 séances. Et nous sommes très heureuses de pouvoir bientôt raconter ensemble de nouvelles histoires. Lundi, nous allons progressivement pouvoir sortir de chez nous. Mais attention, on le fait dans le respect des consignes, pour notre santé et pour la santé des autres. Alors en attendant, portez-vous bien et restez chez vous.